Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Nun Zayin. La Gemara avait ramené une machloket sur le compte des 7 mitzvot des Goïm. Selon les Chachamim, les 7 mitzvot sont, à part Avodat Zarah, Gilui Arayot, Shfichut Damim, il y en a encore 4 qui sont selon les Chachamim, Ever Minachai, Birkat Hashem, Gezel et Dayanim. Selon Tana de Menaché, il y a un changement. Lui, il enlève de la liste Birkat Hashem et Dayanim, et il met à la place l'interdiction au goy. Donc c'est ce qui est traité ici au début du DAF, que les goyim n'ont pas le droit d'abîmer les parties. Deuxièmement, les mélanges d'espèces, c'est-à-dire entre animaux ou sur les arbres. La Gemara nous ramène selon Tana de Menaché de quel psukim il apprend les 7 mitzvot des goïm, puisque finalement il n'est pas d'accord avec les chachamim, donc il doit trouver un autre pasuk. La Gemara dit les psukim dont on apprend ces 7 mitzvot là d'après lui. La Gemara au passage, elle nous explique aussi, donc automatiquement la Gemara nous explique aussi que font les chachamim de ces psukim là de Tana de Menaché. Ils doivent les expliquer autrement. Maintenant, nouvelle question, sur quel averot un goy est condamné à mort? La Gemara nous ramène d'abord 4 averot. La Gemara nous ramène d'abord, selon Rav Yosef, 4 averot sur lesquels le goy est chayav mita, qui sont Avodat Zarah, Gilui Arayot, Shfichut Damim et Birkat Hashem. Il ramène les psukim. Bon, la Gemara ramène les psukim. Mais la Gemara conclut que selon Rav, sur toutes les mitzvot du goy, il est condamné à mort. Et là-dessus, nous avons une braïta. La Gemara ramène des objections, elle les résout facilement. Elle nous ramène donc des braïtot qui nous disent que un goy qui a volé d'un goy ou d'un juif, il est chayav mita. Un juif qui a volé d'un goy a le droit. Il a le droit. D'après cette braïta, il a le droit. De même, un goy qui a tué un goy ou un juif, il est chayav mita, mais le juif qui a tué un goy, il est pas tour. Donc la Gemara a distingué entre le vol et le meurtre, que concernant le meurtre, le juif n'a pas le droit de tuer un goy. Concernant le vol, d'après cette braïta, il a le droit. Dans la braïta, on dit aussi, tout ce qui ressemble à ces cas-là, du vol, sont aussi concernés par ces règles du goy à goy, du goy au juif et du juif au goy. Qu'est-ce que ça vient inclure? Tout ce qui ressemble au vol. Donc la braïta te donne 3 exemples. Elle donne les exemples du voleur en cachette ou en public, ou celui qui a pris à la guerre une femme de l'ennemi. Une femme mariée de l'ennemi, c'est aussi un exemple de vol. Et sur ça, on a dit tout ce qui ressemble à ça aussi. Qu'est-ce que ça vient inclure? La Gemara donne des exemples qui ressemblent au vol, qui ne sont pas vraiment du vol, qui seraient inclus à ces cas-là, aussi bien concernant le vol que concernant la femme interdite. Donc on a dit, la Gemara vient inclure ici, soit un goy qui a volé une somme toute petite qui ne fait même pas une prouta, pour te dire qu'il est aussi chayav. Et concernant la femme, ça vient dire un goy qui a donné à son serviteur une femme, une servante, et ensuite le goy, le maître lui-même, il est parti avec cette servante-là, il est aussi condamné, il est aussi chayav mita. La Gemara dit, mais concernant le meurtre, on n'a pas cité d'exemple, on n'a pas dit et tout ce qui ressemble. Si on disait oui, tout ce qui ressemble, ça pourrait s'expliquer dans un cas que la Gemara ramène ici. Par exemple, il y en a un qui poursuit le deuxième pour le tuer. Le deuxième, pour se protéger, il a tué le premier, alors qu'il aurait pu le blesser. Le deuxième, donc, devient chayav mita parce qu'il n'aurait pas dû le tuer, le premier, il aurait dû le blesser uniquement. La Gemara dit encore, le goy est jugé par un juge, un témoin, sans avertissement. Un homme, mais pas une femme. Mais l'homme, même s'il est proche de famille, il peut. La Gemara ramène là-dessus les psukim dont on apprend tout ça. Rabbi Shmuel lui dit, un goy qui a tué un fœtus, il est aussi chayav mita. La Gemara ramène là-dessus aussi un pasuk. Selon Chachamim, le pasuk s'interprète autrement. Et donc, le pasuk dit en fait, celui qui a tué un homme un homme d'un homme, il est tué. Un homme, Adam Ba'adam. C'est quoi Adam Ba'adam? Soit tu dis Ba'adam d'Amoï Shafer, qui voudrait dire que celui qui a tué un homme, virgule, Ba'adam d'Amoï Shafer. Donc, son sang sera versé dans son corps lui-même. Donc, il n'est pas tué à l'épée. Il est tué en chenek, on va l'étrangler.
parce que la Torah te dit que le sang sera versé dans le corps même et pas à l'extérieur. Soit tu interprètes le pasuk autrement, tu dis oui, un goy il est tué à l'épée toujours, qui est condamné, mais le pasuk vient te dire que s'il a tué un homme dans un homme, ça fait allusion en fœtus, il est aussi chayav. Donc nous avons ici une marloquette, est-ce qu'un goy qui a tué un fœtus, il est chayav, mita ou pas? La Gemara demande, on devrait déduire des psukim qu'une goya qui a tué, elle est ptoura, une goya qui a trompé son mari, elle est ptoura, mais la Gemara résout et ramène les drachot, dont on apprend qu'elle aussi, elle est chayavet mita, elle aussi, elle est condamnée. La Gemara nous ramène deux psukim concernant Gilou et Arayot des goyim, pour interdire aux goyim. Pourquoi deux psukim? Un pour te dire ce qui est considéré comme Gilou et Arayot chez les goyim, c'est interdit. C'est-à-dire, ce que la Torah considère comme un Gilou et Arayot des goyim, c'est interdit pour les goyim. Maintenant, il y a des choses qui, chez les juifs, c'est interdit, et que, entre deux goyim, c'est permis selon la Torah. Qu'un goy prenne une goya, par exemple fiancée, ou même jeune mariée, mais qui n'a pas encore été connue par son mari. Et là, le goy a le droit de prendre une goya, mais chez les juifs, c'est déjà interdit. Donc le goy qui a fait ça pour une juive, qui a pris donc une jeune fiancée ou une jeune mariée, il sera jugé comme un juif. Comment ça? Donc la Nahara aura ça, la jeune fiancée, le goy sera condamné en ce qu'il a, et la jeune mariée, il sera condamné en chenek. Alors qu'un goy, en général, pour ses avérotes, il n'est condamné qu'en saïf, d'après les chachamim. C'est-à-dire comme ça, le goy, en général, pour l'avérote qu'il a fait, il est condamné à l'épée, en saïf. Si maintenant, il a pris la femme de son ami, il est aussi condamné en saïf. Mais s'il a pris maintenant la femme d'un juif, alors, si elle est mariée déjà complètement, alors il est condamné à l'épée, comme un goy. Mais si c'est quelque chose qui, chez les goyim, ça aurait été permis, par exemple, elle n'est que fiancée, alors on va le condamner comme un juif, en ce qu'il a. Ou bien, comme on a dit, si elle était mariée, elle n'a pas encore été connue par son mari, alors, à nouveau, puisque chez les goyim c'est permis, on ne peut pas le juger comme un goy, on va le juger comme un juif qui sera donc en chenek.